Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde pour organiser le jeu Spirit Island. Spirit Island c'est un jeu coop avec énormément de petites pièces de carton et il vient maintenant avec Branch and Claw comme extension et la nouvelle extension qui prend beaucoup de place, Jagged Earth. Alors, on pourra probablement pas tout mettre ça dans la même boîte. On a déjà éliminé cette boîte-là, mais tout est dans des sacs, tout est un peu pêle-mêle. Il y a facilement une demi-heure d'installation au début quasiment. Ça n'a pas de bon sens. Alors on va essayer de faire des plateaux, des cabarets utiles pour pouvoir tout ranger ça, pour que ce soit efficace, qu'on perde le moins de temps possible à faire ça. Alors, je pense pas que, comme je vous disais, qu'on va éliminer les deux boîtes, mais on va essayer d'améliorer le temps de rangement et le temps d'installation au début. Ça va être vraiment ça le défi. Le plateau est un peu étrange, alors vous allez voir, ça cause des défis un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pas un plateau qui se déplie en quatre. Alors, on regarde tout ça ensemble, puis je vous propose une solution. Alors, petit défi qu'on me fait, je vous présente Spirit Island. Et ici, vous avez juste deux boîtes, mais dans tout ça, il y a le jeu de base, cette extension-là, et au moins une autre extension. Alors, moi, j'ai pas beaucoup de jeux coop. J'haïs pas ça une fois de temps en temps. Celui-là est particulièrement intéressant parce qu'on doit gérer ses affaires pour de vrai. On doit gérer son personnage pour vraiment se défendre contre les envahisseurs. Vous êtes les esprits sur une île, Spirit Island. Hein? Et les envahisseurs, c'est des colons. Alors, on peut imaginer très bien que c'est des colons européens qui débarquaient sur une île du Pacifique, puis là, les esprits de la place essayent de tout sacrer ce monde-là dehors. Mais ils ont tendance à polluer, ils ont tendance à bâtir des villes, puis à s'organiser partout, puis à conquérir des territoires. C'est surtout que ça fait beaucoup de boîtes. Puis, il n'y a aucun cas de figure où on peut entrer, vous allez voir pourquoi, tout ce qu'il y a là-dedans dans la même boîte. Alors, vous avez, évidemment, alors l'autre extension, c'était Branch and Claw. Les différents livres de règles qui sont assez épais. Alors, ça en fait quand même tout ça. Et vous avez tout ça ici, en dessous, d'épaisseur de carton, qui sont les différents personnages. Et la boîte ne peut pas en accommoder deux de large. Et le tableau est un tableau que vous allez composer en fonction du nombre de joueurs, selon des configurations là, qui varient, que ça c'est peut-être un bout de configuration à 3 ou quelque chose comme ça. Si on en met un, attendez, là. Demande peut-être. Ah, ça doit être une configuration à plus. Mais en tout cas, vous voyez le genre. Alors, il y a toutes sortes de façons de faire. Ça s'emboîte. Mais si ça s'emboîte bien sur la table pour faire votre jeu puis lui donner beaucoup d'asymétrie, tout ça, après ça, pour le rangement, il y a pas grand-chose à faire. On est un peu pris avec. On va essayer de s'organiser avec ça. Alors, ce que je pense faire, probablement, là, c'est déjà ici, laisser ça là. Il n'y a pas grand chose à faire ici. Toute cette épaisseur-là de carton ne peut pas aller ailleurs que là. Alors, je ferai un rangement pour ranger les cartes dans ce sens-là, comme ça ici, debout. Comme elles sont là, mais sans les sacs, sans les boîtes, avec peut-être des petits séparateurs ou des petites boîtes, comme je les fais souvent là, en plié. Alors, ça pourrait être une façon de les faire. Et je peux pas mettre ça ici d'aucune façon. Fait que je devrais peut-être garder de l'espace. Je vais avoir un espace ici, peut-être pour mettre autre chose. Alors, il y a peut-être moyen de faire un rangement pour certains jetons ici. Mais il n'y aura pas grand-chose à faire d'autre ici. À part peut-être empiler d'autres cartons. Alors, puis de laisser de l'espace pour ranger éventuellement autre chose. Ce
qui va être intéressant, c'est ici. Alors, ici, il y a déjà une tentative de ranger les choses parce qu'il y a beaucoup de trucs, mais on ne peut pas tout mettre, là. Il y a d'autres jetons qui viennent avec les extensions, ils ne rentrent pas dedans. Il y a d'autres bâtiments qui ne rentrent pas dans cela. Alors, on va probablement faire ici quelques cabarets qui vont ressembler à ça. Alors, tous les jetons joueurs seront séparés. Tous les marqueurs à mettre sur les plateaux comme ça ici auront... Il y aura probablement un cabaret pour ça, de ce côté-là, pour les jetons de joueurs, et un cabaret pour les marqueurs sur l'autre côté. Alors, ça fera 2 cabarets qu'on peut sortir aisément, surtout celui où il y a les marqueurs. On va inclure là-dedans probablement l'espèce de monnaie dans ce jeu-là. C'est pas vraiment de la monnaie, là. Et un 3e cabaret où il y a tous ces jetons-là qu'on passe notre temps à enlever et à mettre sur le jeu. Alors, est-ce que ce sera 3 cabarets de plus bas un peu pour que je puisse avoir suffisamment d'espace pour mettre ça en diagonale? Mais avant de mettre ça en diagonale, l'idée, ce serait probablement de caler comme ça les livres de règles pour que ça vienne faire juste ce qu'il faut de présence. Peut-être mettre un petit foam core pour que ça tienne dans le fond avec la pression, pas la pression, mais juste l'espace que ça va occuper avec le couvercle comme ça, bang, tout rentré. Alors ici, 3 rangements officiellement, si on veut être capable de tout mettre, c'est ce qui me paraît avoir le plus de sens là. Et ici, ça va être un rangement pour les cartes, ça va être assez simple. Et ça laissera de l'espace si jamais il y a une autre extension, parce qu'ils ne nous ont pas promis qu'il n'y en aurait pas d'autres. Alors, il y aura encore du jeu, mais on ne pourra pas mettre... On ne peut pas faire autrement qu'utiliser les 2 boîtes à cause justement de l'épaisseur de ça. Par contre, on va essayer d'y gagner en vitesse d'organisation, puis d'arrêter de tout mettre, puis enlever, puis fermer des petits sacs. On va au moins sauver cet espace-là de jeu pour améliorer le restant. Alors, on regarde ça ensemble. Je montre quelque chose. J'ai fait un rack super long. Alors, une petite boîte là, en carton mousse. J'ai fait des petits réceptacles pour chaque couleur. Et là, je veux faire un couvercle. Mais là, j'ai pas assez imaginez que la grandeur de la feuille que ça prendrait pour faire un couvercle comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai carrément pris mon modèle de boîte que je fais d'habitude, mais il y a un côté que j'ai pas plié. J'ai laissé droit. Alors, comment on fait pour après ça l'assembler? Ben, c'est assez simple. Vous soulevez les pans d'une des boîtes. Vous poussez la boîte ici dedans. Et vous ramenez les pans dedans comme ça. Tout simplement. Et le côté devant. Alors, vous avez votre boîte presque prête. Je vais coller avec de la colle en bâton comme ça, là, ici tantôt. Puis peut-être le bas. Mais pour la longueur, tout ce que vous avez à faire, c'est d'entrer la boîte. Alors, vous allez tirer, vous voyez, je ne suis pas tout à fait assez. Je vais en enlever un petit peu. Comme ça, quand je vais remettre la boîte, voyez-vous, je suis parfaitement dessus. Ça va être suffisant pour faire le couvercle de ma boîte. Alors, je n'aurai qu'à le revirer comme ça. Et ma boîte aura un couvercle. Et comme c'est la même couleur, ça paraît très très peu le joint. C'est ce que ça vous fait avec une petite feuille, en tout cas, c'est là quand même 30 cm par 30 cm, mais la boîte en dessous en a 28. Alors, ça prend une très grande feuille. Quand vous n'en avez pas, vous pouvez joindre 2 couvercles, comme ça, pour faire une plus grande boîte. Vous auriez pu faire aussi un fond de la même façon si vous aviez un besoin comme ça, mais là, le fond est en carton mousse. Alors, j'essaie de vous montrer ce que j'ai fait. Premièrement, il y avait déjà des petites enveloppes pour les cartes, mais là, on n'en aura plus besoin. Il y avait un petit fond, un petit board petit plateau qui avait été fait, puis ça qui avait été mis dedans aussi pour séparer les choses. Alors tout ça, ça s'en va. On n'en aura plus besoin. Et on a quand même tout ça de sacs qu'on aura pu à ouvrir et à enlever de fois en fois. Alors tout ça, c'est du win-win. On a tout gagné cet espace-là. Comment on a fait pour gagner l'espace? C'est plus compliqué que ça, par exemple. Alors je commence par vous montrer, peut-être, la boîte principale. La boîte principale, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tiroir, carrément comme ça, pour mettre les jetons. Mais comment je suis arrivé pour faire le tiroir, c'est encore plus intéressant. Je vous avais montré au début que
Il y avait toute cette épaisseur-là de carton qui était imbougeable parce que c'est les plateaux des joueurs. Il y a tellement de factions asymétriques dans ce jeu-là qu'on n'a pas le choix, il faut les mettre quelque part. Alors j'ai mis par-dessus quelques petits plateaux, quelques petits... ça a l'air des Play Raid ou je sais pas trop quoi. Là. Je connais pas le jeu au complet. Il n'est pas à moi. Alors, j'ai fait un séparateur pour les cartes. Alors, toutes les cartes, toutes les factions sont ici. Après ça, fait que vous en avez là, vous choisissez celui que vous voulez. Vous avez tous les pouvoirs mineurs ici, tous les pouvoirs majeurs à aller chercher. C'est comme un petit deck building. Hein? Il faut, les events sont tous ici. Et vous avez la peur, vous avez les Blighted Island et LT Island. Je me souviens pas ce que ça fait exactement dans le jeu. Et vous avez toutes les aides de jeu ici. Alors tout ça va rentrer ici. Alors ici, je me suis dit, ça ferait beaucoup trop creux, 7,5 cm pour aller chercher des jetons. Je dis, ben c'est pas grave, je vais faire un tiroir qui va être sur le côté comme ça. Mais là, il faudrait pas que tout tombe. Alors chaque joueur a sa couleur. Alors vous pouvez, si vous jouez vert, vous sortez le vert pour vous le remettez à la fin, c'est pas grave. Il y a même de l'espace pour grandir encore ici. Il y a de la place encore pour des cartes s'il s'ajoute une autre extension. Et j'ai fait, vous avez vu tantôt, un couvercle plus grand. L'avantage du couvercle, c'est que vous pouvez le virer de bord comme ça et le glisser ici. Et tout d'un coup, ce n'est plus un souci, il n'y a rien qui va sortir tout en bien serré ici. C'était le bout facile. Bon, ça c'est quand même long à faire, mais c'était pas difficile à faire. Pour le reste du matériel, c'est beaucoup les petits jetons puis les plateaux. Et ça, ben, c'était plus complexe. C'est la boîte qui pèse le moins parce qu'il y a moins de carton. J'ai été obligé de souffler, c'est-à-dire de mettre beaucoup de carton mousse qui va servir à tenir tout ça ensemble. Alors, il y a le plateau central. Vous avez d'autres cartons mousse pour tenir tout ça. Alors, ici, il y a un autre petit plateau que je mets comme ça. Il y a les deux livres de règles qui sont ici. Et en dessous du livre de règles, j'ai fait des cabarets. Pourquoi j'ai mis tout ça de carton mousse? C'est que s'il y a encore des extensions, je pourrais insérer, quitte à récupérer ça, insérer un plateau beaucoup plus mince. Fait que pour chacune des petits... Alors, c'est deux plateaux qu'on va pouvoir mettre sur la table. Alors, on les sort, on les met. On n'a pas besoin de mêler, d'ouvrir des sacs, les mettre sur la table à chaque fois, puis de les remettre au fur et à mesure qu'on les utilise, on les prend. Puis on les met sur le plateau, puis quand on les enlève, on peut les remettre direct dans le cabaret. Alors, il restait une place ici pour ceux-là, que j'ai oublié de mettre tantôt. Et vous avez un autre petit plateau ici. Celui-là sert pour les villes, les villages, les petits colons, la terre qui est maganée. Ça, c'est les locaux. Et vous aviez... c'est pas de la monnaie, c'est pas de l'argent, mais c'est votre pouvoir qui est calculé comme si c'était de la monnaie. Alors, on va mettre ça dans le fond, carrément. Alors, ça aussi, c'est deux cabarets que vous sortez, que vous mettez direct sur la table, et les gens se servent et remettent directement dedans. Vous n'aurez plus jamais à faire le ménage dans tout ça. C'est quand même beaucoup. Je mets par-dessus un carton mousse pour être certain que ça va garder tout ça en place. Pas les aides de jeu, mais les livres de règles, comme ça. Je viens souffler à la même hauteur ici. Je viens mettre ça. J'avais deux choix. Hein, ça rentre pas de 20 façons différentes. Et j'ai choisi de le rendre... Moi, j'avais mis un autre comme ça avant, pardon. Et je le mets comme ça. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'il y a le moins d'espace. C'est ici, ça libère le plus d'espace. Alors, je souffle comme ça ici. Et il me manque l'épaisseur d'un petit carton par-dessus pour être sûr que tout ça ne bouge pas. Et même s'il n'est pas la pleine largeur, ça n'aura pas d'influence. Ça va tenir tout ça pareil. Alors, on a bien rangé et prêt à jouer Spirit Island avec ses deux extensions, mais dans deux boîtes, parce que carrément, si un jour ils font une big box plus haute, on pourra tout mettre dedans, mais pour le moment, ça se fait pas. C'est ma solution.
Alors c'est fait, Spirit Island et Spirit Island Jagger, ainsi que la petite extension qu'il y a eu avant celle-là, tout est entré, tout est surtout rangé. Et c'est là que ça se joue. On ne peut pas toujours sauver tout l'espace. Vous vous souvenez quand j'ai fait Everdell, j'ai été obligé de garder une des petites boîtes d'extension, c'était la même chose. Ça a été aussi vrai pour Root, où j'ai pas pu tout mettre dedans. Alors des fois, on peut juste pas. Mais l'idée, c'est d'optimiser ce qu'on peut faire avec les boîtes, surtout pour le rangement. Là, il n'y a plus de sac à mettre dedans. Alors le rangement devrait être beaucoup plus facile parce qu'à la fin du jeu, au fur et à mesure que vous mettez, vous enlevez les colons, bien, vous les remettez dans le cabaret au fur et à mesure. Et c'est là que ça devient intéressant, ce type de rangement-là. Il y a des gens qui disent ah, ça sert à rien. Pas quand on les conçoit comme ça. Quand on les conçoit comme ça, on les sort et tout ça, il y a un 5-10 minutes de gagner pour sortir et ranger toutes juste ces pièces-là. Quand c'est des gros jeux comme ça, bien, ça vaut la peine. Surtout si vous avez des nouveaux joueurs, vous devez leur expliquer les règles. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite démonstration-là. Hein, il y a des choses un peu différentes. Le petit cabaret qui sort de côté avec l'extension pour le couvercle. C'est intéressant quand on peut rabouter comme ça et que ça paraît pas. C'est un petit plus au niveau de l'organisation. C'est aussi un petit plus au niveau de ce qu'on peut faire avec un peu d'origami. On n'est pas obligé de mettre de l'origami partout, mais une fois de temps en temps, ça aide à l'organisation. Puis ça évite des fois d'aller chercher des affaires difficilement avec les mains. Alors, j'espère que ça a été une bonne solution pour vous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous répondre. Je suis assez réactif sur les réponses. Là. Les gens, des fois, me demandent « as-tu les mesures pour telle chose? » Je ne garde pas des mesures pour toutes. Mais si je suis capable de vous aider, ça me fait plaisir. Alors, nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous bien.